Nous sommes ici pour présenter la sélection de Cannes. Jérémy m'a demandé, étant donné qu'on était ensemble, si il voulait pas qu'on discute un peu la sélection qui est sortie aujourd'hui de Cannes. Donc notre jaune déterré c'est totalement normal parce qu'il est passé 3 heures du matin là, hein, bien sûr, parce que Jérémy forcément a toujours l'art de faire ses vidéos en plein milieu de la nuit. C'est comme ça. Et comme il ne sait pas faire d'introduction, il ne m'a pas demandé, hein, donc j'ai pris le lead parce qu'il est comme ça devant une caméra, tu vois, donc du coup, voilà. Donc Jérémy, tu voulais nous parler de la sélection de Cannes. Le monsieur est invité et il prend les commandes de la vidéo. Oui, c'est marrant. Donc vas-y, continuons. Donc oui, c'est bien ça. L'idée, c'est j'avais envie de parler en fait de cette sélection qui est tombée donc hier matin maintenant. Oui, c'est oui, bah oui. Donc cette sélection, moi, qui m'a beaucoup enthousiasmé, je trouve que les choix, enfin voilà, tous les choix me conviennent. C'est une belle sélection, il n'y a pas de faute de goût à mon sens. Ah, moi j'aime bien. Voilà. Et donc on va voir d'abord la partie expert. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Donc Terraforming Mars, Great Western et Arkham JCE. Alors voilà, je disais, il n'y a pas de bémol, moi j'en ai un, c'est sur Arkham JCE en fait. C'est juste, alors c'est pas que je ne trouve pas avoir sa place, c'est que c'est bizarre en fait ce choix-là. Parce que Terraforming Mars, si vous avez vu le débriefing, vous savez que c'est le jeu de l'année, pour ne pas dire. Great Western, c'est aussi un très très bon jeu dans la catégorie expert. Hein, vraiment, il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne, donc vous savez à quel point on l'apprécie. On l'a travaillé hein, encore ce jeu. Alors qu'Arkham JCE, ouais, c'est bizarre. Je le vois ce qu'on y a joué. Alors moi j'ai fait le jeu de base, la première histoire, que honnêtement j'ai trouvé moyen. C'est-à-dire que mécaniquement c'est sympa, hein, ça tourne bien. J'ai pas trouvé ça, j'ai pas été emballé par l'histoire. C'est-à-dire j'avais pas envie d'aller plus loin. On y a joué ensemble avec Chaps. Donc coucou au jeu de Chaps, allez voir sa chaîne, il fait des vidéos super sympas aussi. C'est Philippe. Voilà. Et là on a fait par contre, c'était une extension. Je sais plus. Oui, après on s'est merdé sur les règles, enfin bref, dans la mécanique de... Alors, on a fait une petite erreur, mais en termes d'histoire, j'ai trouvé l'histoire beaucoup plus, comparé au jeu de base, l'histoire est beaucoup plus immersive. J'avais vraiment envie d'aller plus loin. D'ailleurs, on s'était dit qu'on allait refaire justement vraiment la campagne jusqu'au bout parce que on s'est régalé. Et donc voilà, donc je trouve que il y a quand même un petit gap avec les deux autres. En termes de sensation, Terraforming Mars et Great Western, je trouve qu'on est dans la même catégorie entre guillemets. C'est-à-dire sur du point de victoire, on est sur différentes pistes stratégiques, sur de la gestion. Et Arkham JCE, c'est un peu... Arkham JCE, d'abord c'est cool qu'on ait un JCE dans la sélection, déjà. Alors, ça fait pas longtemps que moi je suis dans le monde du jeu, donc j'ai pas de mémoire au niveau en tout cas Asdor, au-delà je veux dire de 5 ans grosso modo. Donc, mais à ma connaissance, c'est la première fois du coup qu'on a un JCE dans les nominés. Donc déjà c'est cool parce que ça permet de montrer la visibilité. Ce jeu-là particulièrement fonctionne extrêmement bien à 2, à 3, à 4. Très immersif, on a envie d'y aller. C'est pas un jeu où il y a 3 heures de préparation de deck puisqu'on part déjà avec un deck de base qui est expliqué, enfin voilà, et puis après, au fur et à mesure, on va pouvoir légèrement le modifier, légèrement rajouter des cartes en faisant l'histoire. Moi je l'ai découvert avec Fessal l'année dernière, on a fait en une soirée, on a fait le jeu de base en une soirée, et on a fait ça. Ouais, et on n'a pas vu le temps passer, on a passé un excellent moment à deux, c'était vraiment très très cool. Donc du coup moi je trouve ça cool qu'il soit là. Et quelque part, je peux comprendre, puisque le mot expert pour l'Asdor, enfin à un moment, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais le mot expert pour l'Asdor n'est pas toujours ce qu'on entend par le mot expert pour les gamers ou les jeux gamers. C'est vraiment, c'est ce que pense le familial d'un jeu expert. Et je peux comprendre effectivement que la gestion de plein de cartes, qu'il faut des règles quand même qu'il faut suivre et parfois qui peuvent se complexifier, des détails qu'il faut faire attention au niveau des cartes, le choix, la réflexion de telle ou telle carte qu'on va prendre, comboter les cartes, combiner les cartes, cette mécanique aussi de deck, etc. Je peux comprendre que ça puisse être interprété comme expert. Great Western, lui, c'est un poste d'ouvrier, tout ce qui est entre guillemets plus classique, mais une variabilité de jeu et qui le rend d'ailleurs assez excellent justement là-dessus.
Donc du coup, oui, effectivement, c'est dans la catégorie expert parce qu'il y a plein de stratégies possibles, plein de sensations. Il n'y a pas de doute sur la catégorie. Et Terraforming Mars, voilà, on est clairement dans une stratégie à long terme, en faisant attention à ce que font les autres, combo, avec un draft, et c'est surtout ça qui rend le jeu très intéressant, c'est tout ce draft qu'il y a à faire. Donc 3 visions différentes qui, je veux dire, moi je trouve ça, j'aime bien la sélection, clairement. Oui. D'ailleurs, on va se faire un petit jeu tous ensemble. On va se projeter, on va imaginer, alors c'est plutôt notre coup de cœur, hein, on va pas imaginer qui peut gagner, qui va gagner, parce que en fait on le saura que c'est le 22, c'est ça, je sais plus la date exacte. Mais moi je pencherai pour un Terraforming Mars. Alors j'adore Great Western, j'ai bien aimé Arkham, mais j'avoue que Terraforming Mars, c'est vraiment le jeu qui mérite le plus d'être mis en avant en fait, d'être montré à ceux qui seraient passés à côté. Alors si vous êtes sur la communauté des ludistes, vous n'êtes pas passé à côté, mais sinon, je pense que toi tu... Oh, j'ai pas envie de faire de pronostics, parce que perso, je serais content des 3. Ah oui, non, mais... Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Du coup, je veux dire, Terraforming... C'est juste une histoire de jeu. J'ai envie de dire Great Western parce que ça pourrait... Terraforming, on en a beaucoup parlé, beaucoup. Great Western est un peu plus ancien, quelque part de mémoire, en tout cas dans le niveau trad, il est arrivé avant que Terraforming. Donc du coup ça pourrait le remettre un peu en avant, et le JCE qui il a 1 an de mémoire aussi, donc du coup ça pourrait redonner un boost là-dessus, et surtout peut-être amener à des familles à aller vers le JCE, parce que du coup il y a aussi, je pense au Seigneur des Anneaux, il y a le Star Wars, il y a Game of Thrones, je veux dire, il y a après toutes les licences qui existent avec des spécificités chacune, et en fait ce serait cool que des gens y adhèrent et des familles y adhèrent, et que c'est plus cette connotation gros jeu, expert, poilu, Warhammer, machin. Tout à fait. Donc pour le coup, les 3 sont intéressants du fait. De toute façon, il n'y a aucun des jeux nommés qui n'a pas sa place, quoi. Clairement, c'est même là on chipote parce qu'en réalité, il n'y a pas de... Voilà, ils sont au même niveau, quoi. C'est le top du top, quoi. On peut pas dire lui est meilleur que l'autre. C'est juste pour moi une mise en avant. Qui on va mettre plus en avant pour... tu verras bien. Terraforming Mars. Catégorie Asdor, donc on a Azul, le Flamme Rouge, le Dice Forge et le Twinit. Là pareil, 4 excellents jeux qui tombent très bien. On a fait aussi un petit débrief sur Dice Forge. Il y a le débrief de Flamme Rouge qui devrait pas tarder, quand je rattraperai mon retard. Poil dans la main, vous connaissez. Ne le croyez pas. C'est ça. Alors là, pareil, on a aussi 4 choses qui vont un peu partout. Alors, quand j'ai vu cette sélection... Ah, je crois que tu allais regarder le timer. Ouais, je vais regarder, vas-y. Quand j'ai vu cette sélection, j'ai quand même eu un sourire, parce qu'on va pas y échapper. Il y a Flamme Rouge, et vous savez comment c'est. Il y a tout de suite, chaque année, il y a de toute façon des polémiques. Alors moi, ça, à titre personnel, sur notre chaîne ou ça, on s'en fout, les polémiques. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à ceux qui sont... Mais voilà, quand je vois Flamme Rouge, je me dis, forcément, il y a des gens, tout de suite, ils vont penser comme l'année dernière, la polémique avec Star Realms, Fall adore Flamme Rouge, et donc forcément, comme il est dans le jury de Cannes, forcément, c'est lui que, etc. Non, les gens, réveillez-vous, c'est juste un très bon jeu, Flamme Rouge. Il n'y a pas besoin d'un Monsieur Fall pour le mettre là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Déjà pour commencer. Et puis, il n'y a pas que Monsieur Fall dans le jury. Donc voilà, mais bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, encore, comment on appelle ça, une aspérité pour mettre le flanc à la polémique, quoi, pour exciter les réseaux sociaux. En même temps, ça fait parler de l'Asdor. Dans un sens, c'est peut-être bien aussi. Je te laisse parler. Donc voilà, c'était juste, ça m'a fait marrer, parce que je me suis dit, tiens, voilà, encore de l'encre qui va couler inutilement. Oui, inutilement. Donc pareil, les 4 jeux... J'ai joué, forcément. Voilà. Pareil, ils sont dans des catégories différentes, mais vraiment accessibles. Ça qui est plaisant. Je me suis marré avec les 4. Les 4 sont bien. Et je trouve que ce qui fait aussi la force de ces 4 jeux, c'est l'édition. C'est vraiment 4 jeux très bien édités, en termes de qualité du matériel. Dans des registres complètement différents. Ouais. Sur Twinit, on est sur du jeu rapide, facile d'accès, immédiat, mais pareil avec une patte graphique, unique. Et ça, je trouve ça, ça fait mal un peu au cerveau.
Mais voilà. Dice Forge, pareil, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais pareil, une édition quand même. Réussir à faire ce qu'ils ont fait avec cet assemblage de dés, je veux dire, qui n'a pas rêvé de pouvoir modifier la probabilité de ces dés en jouant en dés, voilà, ils l'ont fait et Régis a fait un jeu qui est justement dans cette catégorie-là est cool. Moi j'aime moins, je veux dire, voilà, j'y ai joué, j'ai pris plaisir, après c'est moins ma tasse de thé, mais j'ai vraiment pris plaisir à chaque fois en jouant ça. En plus il est extrêmement beau, le matériel est superbe, le thermoformage est juste de ouf. Je veux dire, c'est une édition qui est sublimissime et encore une fois, ils font un boulot mais de dingue à chaque fois. Et Flamme Rouge, moi je prends de nouveau un malin plaisir à pas suivre déjà les tracés qu'on demande, à essayer de faire des trucs un peu partenaires au milieu de la nuit. On a fait un truc, on était tellement limite de pas pouvoir peut-être arriver jusqu'au bout. C'était très cool. Non, et il y a Zul. Oui, Twinit, j'en ai pas parlé, mais à Montpellier, j'ai vécu un très très bon moment avec Mathieu de Knou, justement. On a vraiment, moi j'adore. Et Azul, au plus j'y joue, au plus je le trouve malin, j'ai envie d'essayer des stratégies encore différentes. Il est. Alors, moi, Twinit, j'aime vraiment les quatre. J'ai eu le malheur d'y jouer avec Alain, que tu fais coucou Alain, beaucoup de coucou aujourd'hui. Oui. C'est Drucker, on est chez Drucker. Et t'as encore des mains? J'ai rien fait parce que typiquement, moi, c'est le genre de jeu, je suis incapable. Voilà, j'ai un blocage, je ne sais pas. Il faut jouer en équipe avec Atunit. Mais même parce que celui qui est en équipe avec moi, le pauvre. Ah oui, d'accord. Mais voilà, alors ça, c'est un des trucs que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait 3 modes. 3 modes de jeu. Alors ça, en boutique, je trouvais ça très intéressant pour pousser le jeu parce que ça peut correspondre à plusieurs demandes. Ça, c'est intéressant. Mais voilà, moi qui ai joué avec d'autres, typiquement, je suis incapable. Voilà. Le temps de voir les choses, tout le monde a déjà claqué partout, j'y comprends rien. Donc je subis ce genre de jeu, mais je trouve ça génial. C'est vraiment... Flamme Rouge, ce que je trouve très fort, c'est rendre un jeu sur le cyclisme. Donc on va dire que c'est pas la chose... c'est quelque chose d'assez clivant, parce que tout le monde n'aime pas le cyclisme, tout le monde n'aime pas le sport, etc. Donc ça fait un peu peur. Franchement, c'est une thématique un peu particulière. Le rendre aussi facile d'accès, parce qu'en termes mécaniques, il n'y a pas plus simple. Et du coup, rendre quand même le jeu avec des sensations. On s'y croit, on a envie, on calcule un peu. Et ne pas parler. Parce que, ouais, après je sais plus si c'est marqué dans les règles ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que je le joue. C'est quand les deux vélos ne sont pas adjacents, donc devant, sur le côté ou derrière. En fait, tu parles pas à ton coéquipier. Il n'y a pas d'info. Voilà, et le mieux de toute façon, c'est pas de jouer les deux cyclistes, c'est chacun joue un vélo et d'essayer d'être justement à un nombre qui fait que. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, on essaye d'avoir une stratégie de se regrouper ou pas, de suivre son partenaire. Et alors, bon, je vais pas tester les extensions là qui arrivent, mais c'est plaisant et on se retrouve un peu comme un gosse tu sais, quand tu fais le sable à la mer et après tu joues avec le vélo dedans là. C'était cool. Moi, franchement, j'ai une grande affection pour ce jeu. C'est ça. Et Azul qui est le jeu où le cerveau il fond. En mode normal, on va dire. C'est très plaisant, ça tourne très bien, c'est rapide, c'est intuitif. Franchement, puis le matériel, franchement, est très très bon. Moi, j'ai joué à 2. Donc à 2, ça tourne, mais ça, c'est ce qui est génial. Peu importe la configuration, 2, 3 ou 4, c'est équilibré pour que ça soit toujours tendu d'un bout à l'autre. Donc j'ai joué avec l'autre plateau, le plateau où il n'y a rien. Et alors là, je vous dis, ça fume. On se dit, ouais, plus de liberté, je peux faire ce que je veux. Pas du tout. On réfléchit plus. Exactement. Donc très vite, voilà, on passe sa partie à se dire, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ça y est. Ouais, c'est marrant parce que ce qui est marrant dans Azul, c'est d'avoir fait d'un jeu abstrait. Quand on pense à abstrait, on pense à soit du bois, soit la couleur blanche et la couleur noire. Je caricature évidemment, mais on pense à quelque chose de plutôt froid. Après, tu vas me dire, le carrelage c'est froid, mais quelque part. Ah, s'il y a le chauffage au sol. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a la chaleur dans ce jeu. Oui. En fait, alors que tu fais jamais que mettre du carrelage ensemble. Donc en fait, c'est un jeu abstrait qui est thématisé à contre-pied de ce qu'on peut faire dans la thématisation d'un jeu abstrait, à savoir au contraire le sur-illustré. Et je sais de quoi je parle. Et donc du coup, là, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait un jeu abstrait en l'illustrant, mais en contre-pied.
et en plus en réussissant à mettre de la chaleur et de justifier leur choix. Donc du coup, ça donne un truc qui est beau, en fait, avec un beau matériel, et une mécanique qui est malin, parce elle est malin dans sa simplicité. C'est je prends au milieu, je prends une couleur, je le mets où, et je me démerde. C'est ça. Avec quand même le petit côté qu'on retrouve dans tous les jeux abstraits, c'est-à-dire comment j'embête l'autre. Il y a la possibilité de calculer ou de ce que je prends. Et ça aussi c'est plaisant, c'est-à-dire qu'on va pas planter l'autre, on va pas lui pourrir son jeu, mais on va pouvoir lui faire des petits croche-pattes. Oui, c'est ça, et toi-même tu t'en fais pour désarçonner justement l'autre, tu dis ok, bah, je me prends les points négatifs là, et toi t'en prends plus. Ouais, et puis tu dis bon, c'est bon, hein, j'ai pris ma dose, on va plus m'embêter. Bah, si forcément, surtout quand tu joues avec les joueurs jaunes, t'es sûr que tu vas... Faut comprendre en regardant d'autres vidéos. Mais... Donc voilà Azul. Alors, petit point d'ailleurs que je vais être le seul à faire, je pense que Nicolas ne dira rien, mais Azul et Diceforge, on va dire que c'est des jeux qui s'adressent au grand public. Attention sur les règles. Attention aux personnes que vous adressez à un public qui n'a pas l'habitude de lire des règles, ou pas assez en tout cas. Donc voilà, c'est les deux petits bémols sur ces deux jeux où quand même, voilà, il y a des petites choses qui fait... Oui, je fais... Voilà. Alors, comprendre qui comprendre. La catégorie enfant. Je les connais pas. Oh oui, je sais. Je sais tout le monde voir. On a Boom, on a Nondarnar et on a Perd la tête. Alors moi j'y joue parce que j'ai une fille en fait. Donc... oui. Je t'écoute. Donc, voilà. En fait le mec qui assume pas qu'il joue à des jeux d'enfants tout simplement. On n'a pas dit pour l'Asdor. Tu n'as pas dit ce que tu pensais. Alors je me concentre. Voilà. Moi je verrais bien Azul. Je pense que pour les qualités qu'on vient de dire après, il mériterait d'être mis en avant. Alors les autres aussi, hein, c'est pas la question, mais voilà, je pense que là, pour amener les gens vers du jeu abstrait, ce que souvent, entre guillemets, mal vu, où on pense que le jeu abstrait a fait son temps. Moi je crois pas. Je crois qu'il y a encore des choses à faire dedans, et Plan B nous l'a prouvé. Les 4 auraient... Les 4 méritent. Hein. Les 4 méritent parce que soit on met en avant le côté super fun et, oui, et le côté enfin je veux dire, on joue autour d'un verre, j'exagère en disant ça, mais c'est pour la caricature, soit le matériel et le fait de piper les dés volontairement parce que ça fait partie de la règle, soit le fait de pouvoir adapter un truc qui à la base c'est plutôt rébarbatif et pas vendeur, à savoir, je veux dire... le cyclisme, n'en déplaise qu'en plus j'aime bien ça, mais voilà. Et puis ou alors le côté abstrait super bien fait. Donc voilà, chacun a vraiment un mérite dans une vision différente. C'est pour ça que j'aime bien cette sélection, parce que, parce que elle permet de plaire à tout le monde en fait. Et en fait c'est dommage qu'il doit y avoir un vainqueur, parce que les 4 le méritent. C'est ça. Mais en même temps, du coup, je trouve que cette année, plus que les autres années, ça va être encore plus intéressant de voir ben voilà, quel va être le résultat. Et le pourquoi Ouais, parce que voilà, qu'est-ce que le jury veut mettre en avant, quel est le message qu'il va envoyer aux joueurs, au monde de l'édition aussi. Je me rappelle plus. Il y a une explication à chaque fois, je me rappelle plus. Sûrement. Je me rappelle plus. Mais est-ce qu'on lit ça? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je me rappelle plus s'il y a une explication. Donc on était sur la catégorie enfant. Donc tu vas expliquer la catégorie enfant. Alors, pareil, c'est encore que des très bons jeux. Alors moi, mon petit coup de cœur, c'est Nondarnar, parce que vraiment, avec ma fille, on a enchaîné les parties. Avant, j'ai quand même joué entre adultes. C'est-à-dire qu'on s'est fait ça, on va faire encore des coucous, l'atelier de pêche Beaunieu avec l'ami Ludovic, Didier, je sais plus qui y avait autour de la table, il y avait sûrement Alain, toujours dans les mauvais coups. Il y a un cinquième, je ne sais plus. En tout cas, voilà, entre adultes, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire que le côté, bon, il y a le côté un peu hasard des dés qui fait que ça peut être punitif par moment, mais ce côté, voilà, chercher des enquêtes, des indices, et le petit matériel, le petit, comment on appelle ça, le truc, le lecteur d'indices, là, voilà, ça c'est le petit outil qui fonctionne. Et donc pour y avoir joué plein de parties, ma fille a enchaîné les parties, on a perdu contre le renard, des fois on a réussi à trouver, donc ce côté déduction, ce côté mémory. C'est un coopératif. C'est un coopératif. Okay. Et voilà. Et surtout le petit appareil qui fait que, en fait, on a la carte de qui est le suspect, qui on doit trouver. Et en fonction des indices, on va le mettre sur le petit appareil, on libère la languette et ça nous dit si, par exemple, il porte un monocle. Ou s'il n'a pas de parapluie.
Donc à ce moment-là, bah, c'est simple. Tous les personnages qu'on a, les suspects qu'on a retournés autour de la table, qui sont visibles, on va pouvoir dire, bon, bah, s'il n'a pas de parapluie, bah, ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui. Donc il y a un côté déduction comme ça, etc. Et un côté temps, parce que quand on rate les jets de dés, bah, ça fait avancer le renard. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça fonctionne très bien. Donc moi, c'est mon petit coup de cœur. J'aimerais bien qu'il soit poussé parce que ça change du classique memory, etc. Mais les autres jeux aussi, je veux dire, boum, boum, eh ben, on fait tout péter, c'est rigolo. On balance en fait dans la boîte la dynamite, etc. Donc voilà, je parle. C'est bah, je pense celui-là. Boum, je ne sais plus, mais sûrement. Et perd la tête, je crois, c'est Gigamic, si j'ai pas de bêtises. Enfin, pareil, on est sur des jeux. En fait, on retrouve ce qu'on voit dans les autres catégories, c'est-à-dire des choses complètement différentes. Et là, pareil, j'ai hâte de voir quel est le message en fait. Sur quoi on veut aller. Belle sélection encore. Ok. Là, pareil, pas de polémique. Je pense que sur les jeux enfants, il y aura moins de polémiques. On aime bien les polémiques. Alors évidemment, on sent poindre une polémique qui n'est pas encore là. On va parler du 7e continent. Alors qui n'est pas dans la sélection, mais pour des raisons tout à fait logiques. C'est qu'il y a un règlement. Et donc, oui, bah, d'ailleurs, de mémoire, Fall l'explique et redit à chaque année. Chaque année, il redit le règlement. Voilà. Et puis voilà, chaque concours. Chaque concours a son règlement. Point. Ben voilà. Avant d'aller polémiquer sur les réseaux sociaux, même si vous aimez ça, parce que ça fait des clics, prenez le temps d'aller lire ou de regarder les autres années, vous aurez toutes les réponses. On échappera comme ça. On pourra discuter des jeux, pourquoi ils sont bien, etc. Ce qui est plus intéressant, à mon sens. Mais voilà, le 7e continent, donc il n'y est pas parce que le règlement stipule que faut que le jeu, je crois, soit disponible en boutique ou quelque chose comme ça. Alors il faut qu'il soit disponible, sauf erreur de ma part, hein, donc voilà. Corrigez-moi, mais il doit être disponible à la vente, donc en boutique et au salon. En boutique, je mets entre parenthèses, mais au salon en tout cas, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a l'As. L'idée en fait de l'As d'or, l'idée du festival, c'est de montrer les jeux, les gens l'aiment. Suite à la sélection, ils disent tiens, je voudrais avoir ce jeu, et ils peuvent l'acheter. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est qu'ils puissent acheter le jeu directement après la sélection. Donc il doit être disponible. Or, le 7e continent, ce ne sera pas le cas. Puisque ça a été vendu uniquement en Kickstarter, la première édition, et la réédition plus la suite, exclusivement en KS, donc il ne sera pas disponible en boutique. Donc du coup, je ne peux pas, moi qui vois le 7e continent par exemple dans une sélection, je ne peux pas aller l'acheter. Oui, ça serait idiot. Ouais. Donc du coup, voilà, ça ne rentre pas dans le règlement, ça ne rentre pas dans le règlement, point. Oui. Mais quand même, du coup, ça pose une question de se dire est-ce qu'il ne serait pas temps de faire évoluer ce règlement, soit de rendre possible une distinction, de dire ben voilà, cette édition-là, le travail qui a été fait dessus par les auteurs, par toutes les personnes, mérite d'avoir un prix, même si il n'est pas... il sera pas disponible. Juste pour dire, voilà, il y a un travail qui a été fait, parce que le 7e continent, on va pas se le cacher, c'est quand même un travail formidable, une équipe qui a bossé dessus pendant des années, qui a mis vraiment, enfin bon, pour ceux qui y ont joué, qui ont cette chance-là, bon maintenant avec le nombre de pledges qu'il y a eu, je pense qu'on va être nombreux à y avoir joué, mais on peut pas se cacher que c'est un travail formidable, que le jeu est vraiment excellent. Après, d'année en année, j'ai envie de dire, le festival de Cannes, donc l'As d'or évolue aussi dans ces catégories. Et après, sans déroger, pourquoi pas un jour, mais ça de toute façon, c'est pas à nous à juger. Déjà, non. C'est au jury qui se renouvelle en plus, donc ce qui est cool, puisque de mémoire, il y a encore de nouvelles têtes cette année, Cocorico la Belgique. Mais voilà, et donc du coup, c'est un jury qui évolue, enfin qui change, qui évolue, donc rien n'est impossible, mais il faut vraiment comprendre la philosophie vraiment de l'As d'or. C'est un festival qui est très familial, c'est un prix qui est très familial, et donc du coup c'est l'accent vraiment qu'il faut comprendre. C'est familial et disponible. Il y a vraiment cette notion là, c'est la promotion du jeu. Donc la promotion du jeu se fait pas auprès du grand public. Elle se fait déjà difficilement auprès du grand public, là elle se fait, et donc du coup forcément c'est l'accessibilité. Alors c'est pas impossible qu'un jour ils viendront à faire un prix d'honneur, un prix de... Alors
comment la sélection doit être faite, comment les critères, enfin, je veux dire après, voilà. Moi je rentre pas dans ce débat, je dis pourquoi pas. Et il n'y a certainement aucune polémique à avoir en tout cas, puisque... Oh, ne sous-estimons jamais les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Capable de s'enflammer sur une simple photo. Oui, on parlait de l'As d'or qui pourrait évoluer, pourquoi pas, pour mettre le 7e continent. En fait, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas déjà des prix, en fait, qui récompensent, en fait, ce genre de jeu. Alors, il y a un prix qui récompense l'illustration. Alors, le nom m'échappe, donc je vais me faire incendier. Voilà, je vais me faire incendier. Bah, tu le mettras, je suppose, en petit, en grand, je sais pas où. Mais voilà, il y a un prix qui est très sympa, qui met en avant l'illustration de jeu, et en plus le vainqueur aura de mémoire des grandes planches qui vont circuler dans différents festivals. Donc il y a des prix à côté. Enfin, il y a pléthore de prix, hein, de toute façon, donc à un moment... oui, bah, le 7e continent, il a eu Track d'or, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Pareil, je me couperai, si j'ai dit une bêtise, je me couperai, ça c'est bien. Oui, enfin tu veux dire quoi? Non mais c'était ça, comme on parlait du fait de proposer des jeux comme le 7e continent, en fait, qui échappent à la visibilité qu'a l'As d'or. Alors, il serait pas impossible un jour, puisqu'il y a de plus en plus effectivement de jeux KS exclusifs pour des raisons XY, et là on vient d'appuyer sur le bouton polémique, hein, on est d'accord, mais il n'est pas impossible qu'un jour effectivement qu'il y ait une catégorie, un prix quelque part, hein, dans un festival, ou quelqu'un qui a envie de lancer ça comme en marge, comme il y a les Diamants d'Or par exemple, qui est excellentissime justement, qui met en évidence une certaine catégorie et un avis dans une certaine catégorie. Donc, et qui est très cool en plus, donc c'est pas impossible que quelque chose d'autre du genre émerge. Un prix spécial Kickstarter. Mais ou financement. Mais tu t'éloignes, je pense, clairement, de la philosophie. De la philosophie, bien sûr. Et c'est pas bon de se perdre un peu. Il vaut mieux créer quelque chose à côté, quelqu'un d'autre, plutôt que de commencer à multiplier les catégories. Oui, parce que après, qui vont perdre. On n'a pas envie de faire 3 heures de cérémonie non plus, quoi. Oui. Oui, puis il faut pas être inondé de prix et que... Ils sont déjà inondés de jeux à tester, et c'est déjà compliqué en interne de choisir. Enfin, je veux dire, il faut savoir, il y a des grosses discussions en interne pour le choix des jeux, etc. Donc, en plus, si tu veux encore ramener plein de jeux qui dérogent à la règle, à un moment, faut arrêter, quoi. Et d'ailleurs, on va arrêter la vidéo. Au revoir. Et bon jeu. Bon jeu.